vous donne le programme de ce que vous... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous accueillir ici à Lillehammer en Norvège pour la cérémonie d'ouverture des 17e Jeux Olympiques d'hiver. Une cérémonie qui a lieu dans les airs et puis bien sûr sur l'aire de réception des tremplins de saut. « 40 000 spectateurs vêtus de blanc, de nombreuses personnalités, 2 milliards de téléspectateurs pour suivre cette cérémonie d'ouverture que j'ai le plaisir de commenter en compagnie de Marielle Guachel et Nelson Payou. Marielle Guachel, 7 fois championne du monde et 2 titres olympiques. Nelson Payou, président d'honneur du CNESF et président du congrès du centenaire du CIO. Hjertelig velkommen til åpningsseremonien av de 17. olympiske vinterleker på Lillehammer i Norge. C'est une famille qui vous accueille. Thor Heyerdahl, explorateur, qui souhaite la bienvenue aux millions de téléspectateurs venus suivre cette cérémonie d'ouverture. Chers invités, mesdames et messieurs, et chers téléspectateurs du monde entier, nous vous souhaitons la bienvenue à Lillehammer, capitale olympique. Le peuple de Norvège est heureux de vous inviter à la cérémonie ouverture des 17e Jeux olympiques d'hiver. This is the second time our country has the honor of hosting the Pour la Olympic deuxième fois, Winter Games. notre pays a l'honneur d'organiser les Jeux olympiques d'hiver. 1952. La première fois, c'était à Oslo en 1952. Liv Ullmann, qui joue le rôle de la maman dans cette famille norvégienne avec les 6 enfants, comédienne très connue, qui a tourné dans de nombreux films dirigés par Ingmar Bergman. It gives us great pleasure to once again welcome athletes from all over the world. C'est avec un plaisir particulier que nous vous accueillons cette année, puisque l'année 94 a été déclarée l'année du sport et des idéaux olympiques par les Nations Unies. Ce qui nous rend encore plus heureux de pouvoir souhaiter la bienvenue aux participants venus de partout. Nous espérons sincèrement que ces Jeux se dérouleront dans le véritable esprit olympique, comme une manifestation de paix, de fraternité et de solidarité. Skal gi et håp om internasjonal fred, forbrødring og solidaritet på tvers av alle landegrenser og religioner.
During the next 16 days of the Olympic Games, Au cours des 16 jours que dureront les Jeux, nous espérons assister à bien des prouesses et sentir cette atmosphère de chevalerie sportive qui s'établit lorsque les athlètes du monde se rencontrent. Souhaitons-leur bonne chance ainsi qu'à nous-mêmes et rappelons-nous le bon vieux dicton, ce qui importe ce n'est pas de gagner mais de participer. La oss derfor ønske hverandre lykke til og minne om et gammelt ordtak. Det viktigste er ikke nødvendigvis å vinne, men å delta. So let us just wish each other good luck and remember an old saying, the most important thing is to participate, not necessarily to win. Or as the Sarajevo Olympic motto said, he who wins should be glad and he who loses should not be sad, for we are here to make friends. We want all of you in Sarajevo to know that we are thinking of you today. Et l'on pense qu'en 1984 à Sarajevo, se disputaient les Jeux Olympiques il y a à peine 10 ans. Et nous avons dû voir vraisemblablement le maire de Sarajevo présent à cette cérémonie d'ouverture. Voici la famille. Thor Heyerdahl, explorateur, Liv Ullmann, grande comédienne, l'une des plus célèbres en Norvège, Nelson Payou, Marielle Guachel. Quel plaisir de se retrouver sur cette aire d'arrivée pour vivre pendant 16 jours ces Jeux Olympiques. Oui, pour moi c'est un grand moment d'émotion parce que ça ressemble complètement à Innsbruck il y a 30 ans, c'est-à-dire que c'était des Jeux Olympiques qui étaient aussi à l'arrivée du saut, d'un grand stade de saut, et c'est très très émouvant. À l'inverse de Liv Ullmann, je dirais que l'essentiel au jeu c'est quand même de gagner. Bienvenue à la fête sportive. Cette cérémonie est aussi une manifestation artistique de la culture populaire norvégienne. Voici Nils Aslak Valkeapää. Il se sert d'un seul bâton comme au temps jadis, vêtu de son pesque. Le pesque est une pelisse en peau de renne. Joik, la seule musique vocale traditionnelle des Lapons, des Samis. Le joik est assez simple, se compose de phrases assez brèves qui se répètent plusieurs fois. Et voici l'arrivée de 14 autres Lapons pour nous démontrer, pour vous démontrer le maniement du renne de trait. Des Lapons qui sont toujours des nomades dans les hauts plateaux et qui dépendent pour vivre de leur troupeau de rennes. Des Jeux Olympiques, Nelson Payou, bien dans la tradition. Oui, je me demande si les membres du CIO ont fait exprès, mais on ne pouvait pas tomber, une meilleure année que pour le centenaire, ce retour aux sources, à la mère patrie du ski et au poumon vert de l'Europe et à la tradition populaire. C'est vraiment là qu'il fallait fêter ce centenaire.
Les Lapons ou les Samis, comme ils préfèrent qu'on les appelle, constituent une minorité ethnique en Norvège. Il y en a environ entre 25 et 30 000. All kultur fortid og nåtid. Gjennom forståelsen av våre forskjellige kulturer kan vi bygge en felles fremtid. Norsk folkekultur har gjennom alle tradisjoner hatt et nært tilknytning til vinteridrett og folkefest. All culture reflects the Pour past souhaiter la and the bienvenue à la fête present. des sports d'hiver, In understanding each Peter other's culture, Øyerdal, we may build a common future. qui signale que toute culture implique un passé et un présent. Has long traditions. Seulement la compréhension de nos différentes cultures nous permettra de construire un avenir commun. Sleighs, La skiing, culture populaire norvégienne a des racines lointaines et elle est étroitement liée au sport d'hiver et aux réjouissances communes. Les traîneaux, les skis, la danse populaire et les violonistes demeurent des éléments vitaux de la vie culturelle norvégienne, comme vous allez le voir. Marielle, Oui. Télémark, un style que vous aimez, que vous appréciez et qui revient à la mode. Oui, complètement. C'est d'ailleurs né dans la région de Télémark et c'est un style tout à fait extraordinaire et qui est très physique. Et regardez, il n'est pas évident de descendre le long d'un tremplin de saut en faisant du Télémark. C'est pas évident. Avec un violon dans les À la mains. main. Le bâton. Après avoir même exécuté quelques sauts périlleux, un violon de Hardanger, un violon qui porte le nom de la région de Hardanger, instrument traditionnel le plus répandu ici en Norvège. Einar Lotus a donné son instrument à Øystein Romveit qui entame un Halling, une des danses rurales anciennes de la Norvège, dansée le plus souvent par les hommes seuls, mais qui est dansé en couple aujourd'hui. « 250 danseurs. En costumes régionaux. Arrivent dans des traîneaux tirés par les représentants de 3 races chevalines norvégiennes. Un cheval des fjords, le cheval du Nord et le cheval des vallées. Les enfants très présents bien sûr dans cette cérémonie, avec, vous les apercevez tout au fond, formant les 5 anneaux olympiques. Oui, ça, on se rencontre aujourd'hui, ce sont les jeux des enfants et en définitive, les jeux sont faits pour la jeunesse, ils sont faits pour les enfants. Tous les spectateurs, les 40 000 spectateurs vêtus de blanc,
C'est la fête, fête populaire, la fête des sports d'hiver. En attendant tout à l'heure le défilé, bien sûr, des athlètes. La Norvège qui possède de très très nombreux costumes régionaux et ils s'en servent le plus souvent. Chaque région, chaque canton a son costume propre. Costume de gala. Au costume, on peut dire que l'on reconnaît l'origine de la personne. Les danses que l'on voit, la danse que l'on voit s'appelle en norvégien le springlek, qui signifie danse sautillante, connue bien sûr dans toutes les régions sous des noms divers, et qui passe pour être la danse la plus ancienne de cette région de Lillehammer. Lillehammer, 23 000 habitants. La Norvège, 4,5 millions d'habitants. Je crois que c'est très émouvant de voir un pays aussi moderne, technologiquement aussi riche, soit capable de rester aussi fidèle à la tradition, à la culture et vraiment à l'art populaire. C'est une association qui est aussi une symbolique pour le Congrès, tradition et évolution. Série de danse Fanny Tulène, la danse du diable, Springlek, danse sautillante, et toujours ces violonistes. Ces musiciens sont des membres de différents groupes locaux, habillés de leurs costumes régionaux. Ils sont tous amateurs. 6000 bénévoles participent à l'organisation de ces 17e Jeux Olympiques, ici à Lillehammer. Ovation bien sûr par les 40 000 spectateurs vêtus de blanc
Hans Majestet Kongen og hans familie ankommer nå til Lysgårdsbakken. His Majesty, Sa Majesté, Harald V, le roi Her et sa Majesty famille Queen Sonja, His Royal Highness Crown Prince arrivant d'un moment à l'autre and Her Royal Highness Princess cette heure d'arrivée. Lisa, Le roi Harald V, la reine Sonia, son Altesse le prince héritier Haakon et la princesse Martha Louise vont faire leur entrée dans l'arène olympique. Sur une musique d'Arne Nordheim, interprétée par la garde royale, le chœur philharmonique et le chœur des 400 enfants. Voici la famille royale. Le roi Harald V, la reine Sonia, voici le prince héritier Haakon, il a 20 ans, la princesse Martha Louise, sa sœur, 22 ans, une famille très sportive. Le père du roi Harald, Olaf V, a même été champion olympique en 1928, c'était aux Jeux Olympiques d'Amsterdam, accueilli par Antonio Samaranch, président du Comité international olympique, et bien sûr par le président du comité d'organisation de ces Jeux, Gerhard Heilberg. L'hymne royal. Le royal identique au God Save the Queen britannique. Après l'hymne royal, une marche nuptiale. Tous les violonistes en Norvège ont des marches nuptiales à leur répertoire. On a vu bien sûr des enfants qui, à leur façon, présentent leur propre version d'une noce. C'est une tradition vieille de plusieurs dizaines d'années, mais toujours présente, toujours vivante. Une cinquantaine d'enfants qui prennent part à cette noce. Et vous avez peut-être remarqué les couronnes, qui sont des vraies couronnes en argent. Il y a des couronnes qui appartiennent à des familles ou des associations régionales.
que les athlètes doivent marronner là-bas derrière parce qu'évidemment ils ne voient pas le spectacle éblouissant et émotionnant au possible que nous voyons. Et c'est vrai que c'est un tout petit peu le regret quand on participe aux Jeux Olympiques d'être derrière la barrière avant d'être présenté. Non, je disais que j'assiste au mariage de la tradition et de la modernité, ça m'enthousiasme. Athletes from 66 countries. 1898 athlètes de 66 pays participeront à ces 17e Jeux Olympiques d'hiver. Ils arrivent. Et c'est bien sûr la Grèce qui ouvre ce défilé. Bienvenue à la Grèce. Suivi des Samoa américaines, dont le porte-drapeau est un lugeur. Les États-Unis d'Amérique. Il faut vous préciser que ce défilé se fait dans l'ordre alphabétique norvégien. Porte-drapeau des États-Unis, Cameron Myler, qui participera à la compétition de luge. Il y a des supporters venus des États-Unis. États-Unis marqué bien sûr par l'affaire Kerrigan-Harding. Nancy Kerrigan agressée le 6 janvier dernier. Et l'espoir pour les Américains viendra des patineurs, que ce soit les patineurs de vitesse ou le patinage artistique. Voici Andorre et son skieur Vicky Grau, porte-drapeau. Sa skieuse, pardon. Skieuse alpine. Welcome Argentina. L'Argentine. Bienvenue à l'Argentine. Avec Edolia Maria Giro, spécialiste de biathlon. Welcome Armenia. Bienvenue à l'Arménie. L'Arménie, après l'Argentine. Et c'est une intense émotion pour ceux qui sont le porte-drapeau de leur nation. Car en définitive, pour des pays comme
L'Argentine, l'Arménie, voire même l'Australie, ce ne sont pas des pays de sport d'hiver, mais ce sont des pays qui sont fiers d'y participer et qui recevront peut-être un jour, qui le sait, les Jeux Olympiques d'hiver eux aussi. Avec toujours cette petite incertitude concernant les porte-drapeaux, c'est un petit mystère, des noms que l'on nous donne vraiment au tout dernier moment. Welcome Belarus. Et on n'imagine jamais assez combien les athlètes sont fiers d'être porte-drapeau. Jean-François Lamour disait, c'est le plus beau moment de ma carrière de sport. La Biélorussie, première participation. Les annonces faites par les enfants. Bienvenue à la Belgique. À la Belgique. Avec en fond bien sûr la musique de la garde royale, des danses et des airs anciens, airs norvégiens. Bienvenue aux Bermudes. Comme vous le disiez, Marielle, effectivement, des pays qui ne sont pas des spécialistes de sport d'hiver et qui défilent et qui participent pour certains pour la première fois. Mais je crois qu'il faut garder cet esprit olympique, il faut garder justement cette différence et ne pas vouloir trop aplanir les pays et laisser justement. Vous avez entendu, Marielle, l'ovation faite à la Bosnie-Herzégovine. Ah oui, tout à fait. On se souvient qu'il y a 10 ans, 1984, pour mémoire, c'était Sarajevo. Et de grands skieurs, ne l'oublions pas, ils ont d'excellents skieurs. On doit s'incliner là-dedans et faire tout pour que ça cesse. Bienvenue au Brésil. Le Brésil est présent. Un seul participant pour le Brésil. Il est également porte-drapeau. Christian Lothar Munder. Welcome Bulgaria. Bienvenue à la Bulgarie. Après les élégants bulgares, voici les Canadiens. Le Canada représenté par 105 athlètes dans 9 des 11 disciplines et qui espère une moisson de médailles aux Jeux de Lillehammer. Entre autres les patineurs et les patineuses de vitesse. Et voici les enfants qui forment les 5 anneaux olympiques. Bienvenido Chile. Welcome Chile. Bienvenue au Chili. Le Chili. Ça doit vous rappeler de grands souvenirs, Marielle. Ah oui, c'était l'apothéose du ski français avec 16 médailles sur 24. Quelle année? En 1966, et ils ont d'excellents skieurs. Enfin, évidemment, tout est relatif. Chinese Taipei. Taipei. Chinese Taipei. Taïwan. Suivi du Danemark dans quelques secondes. Willkommen Danemark. Welcome Denmark. Bienvenue au Danemark. Welcome Czech Republic. Bienvenue à la République tchèque. La République tchèque et l'on verra un petit peu plus tard la Slovaquie. Welcome Estonia. Bienvenue à l'Estonie.
Finlande avec son comité olympique qui espère une douzaine de médailles aux Jeux olympiques de Lillehammer. Entre autres la fondeuse Maria-Liisa Kieveniemi, une des candidates aux médailles d'or. Et c'est d'ailleurs elle qui est le porte-drapeau de son pays. Welcome France. Bienvenue à la France. La France avec Anne Briand, notre championne olympique, magnifique sourire, athlète sympathique. Et beaucoup de chance pour la France. Ce sont des Jeux Olympiques qui ne se concentreront pas seulement sur le ski, mais sur le saut. Aussi avec ce petit Nicolas Dessoum extraordinaire. Il y a non seulement Miss Briand exceptionnelle, mais Karine Niogret et toutes les fondeuses. Il y a aussi les fondeurs qui sont formidables. Et nous espérons évidemment dans l'alpin avoir aussi beaucoup de médailles. 103 athlètes ont été sélectionnés, 104 même ont été sélectionnés pour participer à ces Jeux. Et puisqu'il faut parler de médailles, Nelson Payou, on en espère 7, 8, 9, 10, un peu mieux qu'Albertville. Mon chiffre est de 11. 11, très bien. Mais je pense même qu'on risque d'en avoir un petit peu plus. Hein. Et pourquoi pas la petite médaille de la vallée des Bellevilles avec la petite Suchet, bien sûr. Ça, on va vibrer pour elle. L'Islande après la Géorgie. Vous avez remarqué que les enfants saluaient les différents pays dans leur langue. Welcome Israel. Bienvenue à Israël. Un seul représentant. Il est patineur. Michael Smerkin, premier Israélien aux Jeux Olympiques d'hiver. Benvenuta Italia. Welcome Italy. Bienvenue à l'Italie. L'Italie avec sa grande star Alberto Tomba, mais c'est Deborah Compagnoni qui est porte-drapeau. Elle a des chances de médaille, Marielle. Ah, c'est la plus forte équipe italienne que l'on ait rencontrée à ces Jeux Olympiques avec Deborah Compagnoni, Alberto Tomba et toutes les autres qui sont derrière et tous les autres. Je crois qu'ils vont faire un grand malheur dans le ski alpin. Alberto Tomba qui va tenter de réussir un triplé historique. Il avait remporté une médaille d'or à Calgary, une autre à Albertville en 92 et ce serait sa 3e médaille d'or s'il gagne ici. Ça n'a jamais été réussi aux Jeux Olympiques d'hiver. En France, on l'a fait en tous les cas, puisque moi j'ai gagné les Jeux Olympiques de 64 et de 68, et 2 fois. À ce jour, on attend Vreni Schneider, on attend Compagnoni pour réaliser le même exploit. On n'est pas si mauvais les Français. Welcome Jamaica. Bienvenue à la Jamaïque. La Jamaïque qui participe aussi à ces Jeux. Welcome Japan. Le Japon. Bienvenue au Japon. Patinage et discipline nordique sont les disciplines où les Japonais espèrent décrocher quelques médailles. En combiné nordique, excellents spécialistes bien sûr. Ils vont essayer de conquérir le titre ici.
avec entre autres Kenye Ojiwara qui a dominé, on peut le dire, le début de la saison avec 5 victoires en Coupe du Monde. Welcome Virgin Islands. Bienvenue aux îles Vierges. Welcome Kazakhstan. Bienvenue au Kazakhstan. Le Kazakhstan présent avec son sauteur Kairat Biekenov. Welcome People's Republic of China. Bienvenue à la République populaire de Chine. La République populaire de Chine qui aligne 28 athlètes à Lillehammer avec quelques espoirs de médailles pour les femmes en patinage artistique et en patinage de vitesse. Patinage de vitesse Ye Qiaobo et en patinage artistique Chen Lu. Welcome Korea. Bienvenue à la Corée. Welcome Croatia. Bienvenue à la Croatie. La Croatie. Également première participation aux Jeux Olympiques d'hiver. Welcome Cyprus. Bienvenue à Chypre. Welcome Kyrgyzstan. Bienvenue au Kyrgyzstan. Welcome Latvia. Bienvenue à la Lettonie. Latvia, la Lettonie. Welcome Lithuania. Un pays de ski, le Ah Liechtenstein. oui, qui a remporté énormément de médailles olympiques avec Annie Wenzel, qui a été pendant des années une très grande championne de ski. Welcome Lithuania. Bienvenue à la Lituanie. Welcome Luxembourg. Bienvenue au Luxembourg avec son champion Marc Girardelli. 5 Coupes du Monde, 3 titres mondiaux, mais il lui manque un titre olympique. Et il serait justice que ce champion exemplaire qui a gagné 5 Coupes du Monde gagne enfin un titre olympique. C'est un garçon exceptionnel et qui prouve qu'à 30 ans, on est encore largement dans le coup, même dans le ski. Bienvenue au Mexique. Welcome Moldova.
Moldavie. Bienvenue à Monaco, la principauté et le porte-drapeau, c'est le prince Albert qui va participer à la compétition de bob. Oui, ça prouve simplement qu'on peut être un prince et être aussi très très bon. Tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de réussir un grand coup dans le bob. C'est un grand sportif d'une modestie absolument charmante. Un grand sportif, effectivement, présent dans toutes les grandes manifestations et qui essaiera de bien figurer, bien sûr, dans cette compétition de bob. Faut le faire, hein. Ça va vite. Oui, et puis il y a les Hollandais qui arrivent et les Hollandais sont très très forts, surtout en patinage, non pas en patinage de vitesse, c'est un peu étonnant. La Nouvelle-Zélande. Vous savez que c'est un pays de ski. J'ai été courir en 1964 en Nouvelle-Zélande, bien sûr, puisque c'est l'hémisphère sud, on court l'été, mais c'est un pays de ski. Bienvenue à la Pologne. Bienvenue au Portugal. Bienvenue au Porto Rico. Welcome Puerto Rico. Bienvenue à Porto Rico. Oui, c'est pour tous ces athlètes, c'est une excellente occasion, effectivement, de bien s'imprégner des idéaux olympiques qui ne consistent pas, comme le disait Marielle tout à l'heure, à uniquement participer, mais à donner le meilleur d'eux-mêmes et essayer de gagner tout en respectant l'autre. Puis vraiment, ils donnent l'image de gens pour lesquels le sport leur permet de se réaliser et qui ne sont pas au service du sport, contrairement à ce que certaines perversions laisseraient entendre. Welcome Russian Federation. Bienvenue à la Fédération de Russie. Et bien voilà de sérieux candidats. L'équipe russe forte de 124 athlètes aux Jeux de Lillehammer et qui visera la médaille d'or dans une douzaine de spécialités. Puis en ski, je crois qu'on peut le dire, maintenant c'est l'avènement en matière d'équipes féminines, de filles tout à fait remarquables qui sont parfaitement capables de gagner des places sur le podium, voire même de gagner. On les a vus dans les dernières Coupes du Monde. Excellent en patinage de vitesse, en ski artistique. Bienvenue à Saint-Marin. Avec des primes qui ont été promises par le comité olympique russe qui prévoit 15 000 $ pour une médaille d'or, 7 000 pour une médaille d'argent et 3 000 $ pour le bronze, et cela pour les athlètes russes. Ça ne suffit pas à faire gagner. Ce qui compte aux Jeux Olympiques, surtout, c'est la médaille, croyez-moi. Ils savent tous très bien que l'argent vient après. Welcome Slovakia. Bienvenue à la Slovaquie. Après la République tchèque, tout à l'heure, voici la Slovaquie, dont l'équipe de hockey sera l'adversaire de la France. France qui est dans un groupe difficile et devra affronter les États-Unis, la Suède, le Canada, la Slovaquie et l'Italie. Welcome Slovenia. Bienvenue à la Slovénie.
L'Espagne qui a d'excellents spécialistes de ski, qui a eu, est-ce qu'ils en ont toujours avec la famille Ochoa? Tout à fait, avec Blanca Fernandez Ochoa, et l'Espagne a de grandes chances. Il serait juste qu'elle ait d'ailleurs une bonne médaille. La Grande-Bretagne. La Suisse. Alors là, la Suisse, attention, parce qu'en alpin, évidemment, toujours là. Évidemment, ils sont loin de l'équipe extraordinaire qu'ils avaient à Grand Montana, mais tout de même, je crois que là, on a quelque chose d'espéré avec Vreni Schneider. Vreni Schneider, comme je disais tout à l'heure, je suis la seule pour l'instant à avoir fait 2 médailles olympiques à 2 jeux de différence. Je crois que cette fois-ci, je vais être rejoint par Vreni Schneider, qui est certainement une des plus grandes championnes que l'on ait eues dans ce siècle. 64 sportifs suisses sélectionnés pour ces Jeux de Lillehammer. Dans les dernières compétitions, ils ont fini à 25 reprises sur un podium cette année. Sweden. Bienvenue à la Suède. La Suède très très applaudie. Et c'est remarquable qu'il soit applaudi. C'est signe que la Norvège n'est pas rancunière. N'oublions pas qu'elle a été occupée par la Suède jusqu'à 1905 et que c'est un beau signe de maturité qu'elle applaudisse maintenant les Suédois. Les Suédois, grands favoris de la compétition de hockey, avec bien sûr la Russie, le Canada, les États-Unis. Welcome South Africa. Il y a eu de grands noms comme Mark Stenmark ou Svan, champion olympique de ski de fond. Voici l'Afrique du Sud. C'est tout un symbole, Nelson Bayou. Un symbole magnifique, et ça fait plaisir d'entendre que ils seront candidats pour les prochains Jeux d'été, et que ça serait bien que ce continent africain soit représenté par un pays qui a su rétablir son union et qui sera encore renforcé. Ça serait une symbolique extraordinaire que les premiers Africains à avoir les Jeux, ça soit l'Afrique du Sud. Welcome Turkey. Bienvenue à la Turquie. Willkommen Deutschland. Welcome Germany. Bienvenue à l'Allemagne. L'Allemagne sera redoutable également en ski alpin. Tout à fait, avec des filles comme Gerg, avec des filles comme Zeisinger, et je crois que des garçons comme Marer. Attention, l'Allemagne est très très forte en ski alpin aussi. Il faut préciser que la plus jeune médaillée d'or de l'histoire des Jeux olympiques d'hiver est une Allemande, Maxi Herbert, qui avait 15 ans et 128 jours quand elle a remporté l'épreuve de patinage par couple avec Ernst Bayer. C'était en 1936. Welcome Ukraine. Bienvenue à l'Ukraine.
l'Autriche, l'équipe autrichienne traumatisée, on peut le dire, après la mort d'Ulrike Meyer. Oui, comment ne pas penser à ces Jeux Olympiques, à Ulrike, personnage extraordinaire qui avait un charisme merveilleux, et à d'autres skieurs qui sont d'ailleurs morts. L'équipe autrichienne a payé lourdement depuis 2 ans. Elle a eu un skieur qui s'est tué en voiture, un autre qui s'est tué sur les pistes de Wengen, une autre à Garmisch-Partenkirchen. Je crois que toute l'équipe aura à cœur de gagner une médaille d'or pour Ulrike Meyer, car elle nous regarde de là-haut, j'en suis sûr. Bienvenue à la Norvège. Et pour terminer ce défilé, écoutez l'ovation, c'est la Norvège. La Norvège qui avait obtenu aux Jeux Olympiques d'Albertville 20 médailles, ils en espéraient 9. Combien vont-ils en gagner ici à Lillehammer, chez eux, avec entre autres Vegard Ulvang, mais bien d'autres vedettes comme Deli. Ulvang, militant actif pour l'écologie. C'est précisément Björn Deli qui est le porte-drapeau de la Norvège. 3 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Et il y a bien d'autres champions. Il y a André Amott qui pourrait bien remporter la médaille d'or demain lors de la descente. Messieurs, Marielle, vous en faites presque l'un des favoris de cette descente. Je pense qu'il a même, il est capable de gagner non seulement la descente, le super G, le géant et le slalom. Je pense qu'il est capable de faire un coup absolument faramineux. C'est un garçon qui a vraiment une force mentale exceptionnelle. Alors que la flamme se rapproche, bien sûr. On va la découvrir encore dans quelques instants. Et Amott qui pourrait, si je vous comprends bien, Marielle, imiter Tony Seller en 1956. Il avait remporté 3 médailles d'or, Jean-Claude Killy en 1968. Et faire même peut-être mieux, puisqu'il n'y avait pas le super G à notre époque. C'est-à-dire que c'est un garçon qui est capable de réaliser la passe de 4. Pourquoi pas ici dans son pays. La Norvège qui est en train de réussir ce pas d'organisation de Jeux. Et c'était effectivement une très grande... On peut être assuré que c'est une très grande réussite. On le savait avant parce qu'ils avaient des préparatifs magnifiques. Mais là, quelle ferveur populaire, quel enthousiasme, quelle simplicité, quel retour aux vraies valeurs de l'Olympisme. C'est vraiment assez extraordinaire. Seuls sont restés les porte-drapeaux dans l'aire de réception des tremplins de saut. Tous les athlètes se sont installés dans les tribunes ou vont s'installer dans les tribunes pour vivre, vous le souhaitiez Marielle, et voilà, c'est fait maintenant pour vivre la fin de ce spectacle, de cette cérémonie où on en a encore pour 1 heure d'émotion. Oui, tout à fait. Comme le disait Nelson, c'est les Jeux de la vérité et on revient à de vraies valeurs et à des choses beaucoup plus simples dans un pays merveilleux qu'est la Norvège avec des gens si gentils que ça nous fait plaisir de voir l'olympisme revenir dans un berceau qui est vraiment le sien. Ladies and gentlemen, it gives me great pleasure
Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter le président du comité international olympique, son Excellence M. Juan Antonio Samaranch, ainsi que le président du comité d'organisation des Jeux de Lillehammer, M. Gerhard Heilberg. On behalf of the Lillehammer Olympic Organizing Committee, I am pleased and honored to welcome our neighbors of the world to the city of Lillehammer. Au nom du comité d'organisation olympique des Jeux de Lillehammer, je suis heureux et honoré d'accueillir nos voisins du monde entier dans la ville de Lillehammer. Un accueil très spécial aux athlètes de haut niveau de la neige et de la glace rassemblés ici. C'est un moment d'émotion pour tous les Norvégiens. Je voudrais remercier le CIO de nous avoir accordé les Jeux. Je voudrais aussi remercier le gouvernement norvégien, la famille royale, le peuple norvégien pour l'aide que vous nous avez donnée durant plus de 5 ans de préparation. Nous avons organisé ces Jeux en 3 dimensions. L'événement sportif, bien sûr, qui est l'activité principale, mais nous mettons l'accent également très fortement sur la dimension culturelle. Ce que nous avons ajouté est l'aspect de l'environnement. J'espère que vous verrez et percevrez les résultats de nos efforts. Nous voulons présenter au monde les Jeux olympiques dans une tradition norvégienne. Cela signifie un festival sportif, mais aussi un festival folklorique. Nous espérons que notre ambiance olympique inclura le rapprochement des athlètes, du public, une harmonie avec la nature, la joie, la gaieté, le fair play. Pour nous, l'aspect humain est très important. Toutefois, dans notre enthousiasme, nous ne devons pas oublier que la joie peut vite faire place à la peine. Il y a 10 ans, Sarajevo accueillait les Jeux d'hiver. Et nous savons quelle tragédie a frappé cette ville olympique depuis lors. C'est pourquoi, aujourd'hui, alors que nous sommes rassemblés ici à Lillehammer, nous tenons à transmettre nos pensées les plus chaleureuses et notre profonde sympathie aux habitants de Sarajevo, dont la vie a pris un tournant tragique et qui ont vu leur monde basculer soudainement dans ces souffrances extrêmes. Voici le maire, M. Mohamed Nous espérons Zialevich, que ces Jeux olympiques, cette grande fête sportive et populaire, organisée dans notre pacifique pays, sauront provoquer un élan positif dans ce monde en constante évolution. Je laisse maintenant la parole à un grand ami des Jeux de Lillehammer, le président du Comité international olympique, Juan Antonio Samaranch. We are gathered here in Lillehammer, Norway, the home of skiing, to celebrate our games. Est rassemblée ici en Norvège, le berceau du ski, pour célébrer les 17e Jeux olympiques d'hiver à Lillehammer. Ces Jeux sont la manifestation principale de 1994, l'année du centenaire de la fondation par Pierre de Coubertin du Comité international olympique, proclamé aussi par les Nations unies année internationale du sport et de l'idéal olympique.
10 years ago, we were in Sarajevo for the Olympic Games, a city then dedicated to sport, understanding, friendship, and peace. Sarajevo, whose people for over 2 years have suffered too much. I invite everyone, not only all of you here in the stadium, but everywhere around the world, may even in your own homes, to stand up for a moment's silence in memory of the city of Sarajevo. Pour la première fois aux Jeux Olympiques, le président Samaranch demande que l'on observe 1 minute de silence pour Sarajevo. Thank you. The message of the Olympic movement is stronger than ever. Please stop fighting. Please stop Arrêtez killing. les combats. Drop your guns, please. Arrêtez de tuer, baissez les armes. The Olympic movement would like to pay a special tribute to the Norwegian royal family for their great interest in Olympism and sport. We all Le mouvement remember olympique adresse ses remerciements chaleureux aux citoyens, au gouvernement norvégien et en particulier au comité d'organisation. Ces milliers de bénévoles